William Ury et Roger Fisher sont les fondateurs du projet de négociation de Harvard. Ils ont écrit ensemble un livre intitulé « Getting to Yes – Comment réussir une négociation ». J'ai récemment lu ce livre et je souhaite en partager avec vous les principales leçons. Selon le livre, la négociation ne consiste pas à partager les choses 50-50 ou à insister sur votre façon de faire ou la mienne. Il ne s'agit pas non plus de gagner ou de perdre. Si vous vous demandez qui gagne, c'est que vous avez déjà perdu. Alors, qu'est-ce qu'une négociation? Laissez-moi vous donner quelques exemples et vous verrez. Deux personnes veulent partager un gâteau mais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la façon de le partager équitablement. Quelle que soit la façon dont vous le coupez, ils se plaindront tous les deux que l'autre partie a eu un plus gros morceau. Alors que faites-vous? Vous demandez à une personne de couper le gâteau et l'autre choisit en premier. Comme la personne qui coupe le gâteau sait que l'autre choisit en premier, elle le partagera équitablement pour éviter d'avoir un plus petit morceau. Autre exemple. Deux hommes se disputent dans une bibliothèque. L'un veut ouvrir la fenêtre pour prendre l'air, l'autre veut la fermer pour éviter que le vent n'emporte ses papiers. Que faire alors? La laisser entrouverte? Un peu ouverte ou fermée? Le bibliothécaire écoute les deux parties, puis va ouvrir la fenêtre dans une autre pièce, ce qui permet de faire entrer de l'air frais sans déranger les papiers. Les deux parties sont ainsi satisfaites. Un dernier exemple. Deux enfants se disputent une orange. Le parent prend le couteau, coupe l'orange moitié-moitié et en donne une moitié à chaque enfant. L'un des enfants mange le fruit et jette la peau, tandis que l'autre utilise la peau pour faire un gâteau et jette le fruit à la poubelle. Si le parent leur avait demandé pourquoi il voulait l'orange, les deux enfants auraient pu obtenir 100% de ce qu'ils voulaient, mais ils n'en ont obtenu que 50%. Comme le montrent ces exemples, la négociation consiste à trouver une solution qui satisfasse les deux parties sans nuire à la relation. Alors, comment faire? Comment trouver des solutions sages et pratiques comme celles que nous venons de voir? Voici un cadre en 4 étapes qui fera de vous un négociateur plus intelligent. Étape 1. Séparer les personnes du problème. Avant d'entamer la négociation, visualisez une ligne verticale séparant une personne par le milieu. D'un côté, il y a la personne, de l'autre, le problème. Placez toujours la personne en premier et le problème en second. Les négociateurs sont d'abord des personnes. L'objectif de la négociation est d'être doux avec la personne, mais dur avec le problème. Souvent, nous sommes indulgents avec la personne, ce qui nous amène à être indulgents avec le problème et à ne pas obtenir ce que nous voulons. Ou bien nous sommes durs avec le problème, mais nous finissons aussi par être durs avec la personne, ce qui nuit à la relation. Soyez indulgents avec la personne, complimentez-la chaque fois que vous le pouvez et appréciez ses efforts. À chaque étape de la négociation, posez-vous la question suivante. Est-ce que j'accorde suffisamment d'attention aux problèmes des personnes? Les gens ont des points de vue différents. Leur ego est facilement menacé. Ils voient le monde de leur point de vue et confondent souvent leur perception avec la réalité. Ils interprètent souvent mal vos paroles et ne communiquent pas leurs véritables intentions. N'oubliez pas que vous devez non seulement faire face à leurs problèmes, mais aussi aux vôtres. Votre colère et votre frustration peuvent également bloquer l'accord. Vos perceptions peuvent être unilatérales et vous n'écoutez peut-être pas ou ne communiquez pas efficacement. L'un des meilleurs moyens d'éviter les problèmes entre les personnes est d'établir une relation avec l'autre partie avant le début de la négociation. Il est plus facile de négocier avec une personne que l'on connaît qu'avec un inconnu. Arrivez donc en avance pour discuter et restez un peu après. Apprenez à connaître ses goûts et ses aversions. Ces interactions informelles facilitent grandement les négociations futures. De nombreuses études montrent que le simple fait d'apprendre à connaître l'autre partie augmente le taux de réussite de 25 à 30%. Étape 2, se concentrer sur les intérêts, pas sur les postes. Vous souvenez-vous de l'histoire des deux hommes qui se disputaient une fenêtre dans la bibliothèque? Elle illustre un problème courant dans les négociations. Les gens se concentrent trop sur leurs positions. Au lieu de vous disputer sur vos positions, concentrez-vous sur vos intérêts. Les avantages de se concentrer sur les intérêts sont évidents, mais il peut être difficile de le faire. Les positions sont claires et spécifiques. Les intérêts peuvent être cachés ou vagues. Alors, comment trouver les intérêts de l'autre partie? Il suffit de demander « Pourquoi ? Pourquoi veulent-ils ce qu'ils veulent ?» Essayez de voir les choses de leur point de vue. Une fois que vous avez découvert leurs intérêts sous-jacents, parlez-en ouvertement. Les gens écoutent mieux s'ils se sentent compris. Ils pensent que ceux qui les comprennent sont intelligents et gentils. Si vous voulez qu'ils écoutent vos intérêts, commencez par montrer que vous vous souciez des leurs et que vous les comprenez. Bien entendu,
Vous devez également faire part de vos intérêts. L'autre partie ne le sait peut-être pas. Pour transformer vos intérêts en options réelles, posez-vous la question suivante. S'ils sont d'accord avec moi demain, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent? Étape 3. Utilisez des normes équitables. Même si vous comprenez bien ce que veut l'autre partie, des conflits surgiront toujours. Vous voulez un loyer moins élevé, mais votre propriétaire veut qu'il soit plus élevé. Au lieu d'argumenter, utilisez des critères objectifs pour prendre une décision. Rappelez-vous l'exemple du gâteau. Lorsque deux hommes ne peuvent pas partager un gâteau, le fait qu'un homme le partage et que l'autre choisisse en premier est basé sur une norme équitable. Les critères objectifs sont des règles impartiales qui ne dépendent pas des opinions personnelles. Il peut s'agir par exemple des prix du marché, des exigences légales, de l'avis d'un expert ou de normes équitables sur lesquelles vous êtes tous les deux d'accord. Lors d'une négociation, les gens résistent souvent à l'idée de se mettre d'accord parce qu'ils ont l'impression que vous l'exigez. Mais si vous dites « vérifions les règles ou les règlements », l'accent n'est plus mis sur ce que vous voulez, mais sur ce que disent les règles. Soudain, ce n'est plus vous qui l'exigez, mais les règles. Par exemple, si le contrat de construction de votre maison ne présente pas la profondeur des fondations et que l'entrepreneur suggère 1 mètre, alors que vous pensez qu'1,50 m est la norme, ne vous contentez pas d'un compromis. Dites plutôt « Écoutez, j'ai peut-être tort, peut-être qu'1 mètre suffit. Le gouvernement a-t-il des spécifications standards pour ces conditions de sol? Quel est le risque de tremblement de terre ici? Ou suggérez-vous que nous cherchions des normes pour résoudre cette question ?» Voici comment vous pouvez appliquer ce principe de manière efficace. Avant de commencer, définissez des normes équitables avec l'autre partie. Par exemple, dites « Vous voulez un prix élevé et je veux un prix bas. Voyons ce que serait un prix équitable. Quelles normes devrions-nous utiliser ?» En vous concentrant sur des normes équitables, vous pouvez transformer un conflit d'intérêts en un objectif commun. Étape 4. Inventez des options pour un bénéfice mutuel. Rappelez-vous l'exemple des enfants qui se disputent une orange. Au lieu de la partager 50-50, ils auraient pu trouver un moyen pour que chacun obtienne 100% de ce qu'il voulait. Ce scénario souligne l'importance d'inventer des options pour un gain mutuel dans les négociations. Alors, comment inventer des solutions créatives? Voici comment. Réunissez-vous avec votre partie ou avec l'autre partie et faites un brainstorming sur toutes les solutions possibles. Laissez les idées circuler librement. Ne jugez pas et ne choisissez aucune des idées au cours de la première étape. Séparez le brainstorming de la session de sélection. Avant le brainstorming, choisissez quelques participants, changez l'environnement, créez une atmosphère informelle, définissez l'objectif. Après le brainstorming, commencez par les idées les plus prometteuses, discutez ensuite des moyens de les améliorer. Les gens pensent souvent que les différences de négociation créent des problèmes. Pourtant, ces différences peuvent déboucher sur des solutions. Vous vous souvenez de l'exemple de l'orange? Une solution judicieuse a pu être trouvée parce que chaque partie voulait une partie différente de l'orange. Il est absurde de penser que les différences sont à l'origine du problème. En réalité, ce sont les différences qui conduisent à des solutions créatives. D'accord, vous pouvez dire que ces 4 étapes semblent justes et agréables, mais que se passe-t-il si l'autre partie ne respecte pas les règles du jeu? Et s'ils utilisent des tactiques déloyales? Et s'ils sont plus puissants? Ou s'ils m'attaquent personnellement? Voici comment faire face à chacune de ces situations. Commençons par les salles tactiques. Les gens mentent et utilisent divers moyens de pression. Reconnaître ces astuces permet souvent de les neutraliser. Mentionnez-le directement. Joe, il semble que Ted et toi jouiez au bon et au mauvais flic. Si vous avez besoin d'une pause pour être sur la même longueur d'onde, il suffit de le demander. Le fait de mentionner la tactique la rend moins efficace et peut inciter l'autre partie à craindre de vous perdre. Le simple fait de poser une question peut suffire à mettre fin à la situation. Mais soyez prudent, évitez les attaques personnelles. Concentrez-vous sur le problème, pas sur la personne. Au lieu de dire « Vous m'avez délibérément placé face au soleil », dites « Le soleil dans mes yeux me gêne. Pouvons-nous modifier l'horaire et nous rencontrer plus tard? Je ne peux pas me concentrer dans cet état. » Et si elles étaient plus puissantes? Si l'autre partie dispose de gros calibres, ne transformez pas la négociation en un échange de coups de feu. La meilleure chose à faire est de développer votre BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, la meilleure alternative à un accord négocié. Pensez à ce que vous ressentiriez si vous vous rendiez à un entretien d'embauche sans aucune autre offre. Pensez à la difficulté de la négociation salariale. Comparez maintenant ce sentiment à celui que vous éprouveriez si vous vous rendiez à un entretien avec 2 autres offres d'emploi. La différence, c'est le pouvoir.
Plus vous pouvez vous retirer facilement d'une négociation, plus votre pouvoir est grand. L'élaboration de votre BATNA vous permet non seulement de déterminer ce qui constitue un accord minimum acceptable, mais aussi d'augmenter ce minimum. Développez toujours votre BATNA avant de négocier. Ne dites pas « négocions d'abord et voyons ce qui se passe ». Sans BATNA, vous négociez à l'aveugle. Et s'il vous attaque personnellement? Lorsqu'il s'attaque à vous plutôt qu'au problème, les choses se corsent. Vous voulez une solution équitable, mais ils démolissent vos idées. Il est naturel de se défendre, mais cela ne mène à rien. Vous poussez, ils poussent à leur tour, et vous vous retrouvez bientôt bloqué. Alors, que faire? Utilisez le jujitsu de la négociation, contournez leurs attaques. Voici comment. 1. Regardez derrière leur position. Lorsqu'il dit ce qu'il veut, ne vous contentez pas de dire oui ou non. Demandez-lui pourquoi il le veut. Comprenez ce qui est vraiment important pour eux. 2. S'ils continuent à rejeter tout ce que vous dites, demandez-leur conseil. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Ils se mettront à votre place et vous donneront des solutions. 3. Invitez à la critique. Au lieu de défendre vos idées, demandez-leur ce qui ne va pas. Cela vous permettra de mieux connaître leurs intérêts. Je voudrais conclure cette vidéo par une belle histoire qui explique ce qu'est vraiment la négociation. En 1964, un père américain et son fils de 12 ans jouent au frisbee à Hyde Park à Londres. Peu de gens en Angleterre avaient vu un frisbee auparavant et une petite foule s'est donc rassemblée. Au bout d'un moment, un homme s'est approché et a demandé « Désolé de vous déranger, je vous observe depuis 15 minutes. Qui gagne ?» Dans les négociations, demander qui gagne, c'est comme demander cela dans un mariage. Si vous vous concentrez sur la victoire, vous êtes passé à côté de l'essentiel. Le véritable objectif est de travailler ensemble et de trouver une solution qui satisfasse les intérêts des deux parties. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci d'avoir regardé. À bientôt!